Bonjour les enfants, eh bien aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de deux petits canards qui sont les meilleurs amis du monde. On y va? On raconte? Alors je vous présente Nestor et Victor. Voilà les deux petits canards qui sont les meilleurs amis du monde. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Nestor habitait dans une ferme avec son frère, sa sœur, son papa et sa maman. Voilà, papa, maman, le frère et la sœur. Nestor était un canard de basse-cour. Et un jour, il rencontra Victor. Victor, il est là. C'était un canard aussi, mais c'était un canard sauvage. Lui ne vivait pas dans une basse-cour et il savait voler. Et il partait de pays en pays, il cherchait tout le temps l'été. Et ce sont devenus les meilleurs amis du monde. Ils ne se quittèrent plus. Nestor, il est là. Enviez Victor, car Victor, lui, il savait voler. Dis, mon copain, tu m'apprendrais à voler? Mais bien sûr, avec plaisir que je vais t'apprendre à voler. Et les voilà partis pour des cours de vol. Et aussitôt, il commença à expliquer à Nestor les premiers rudiments du vol. Évidemment, il fallut à Nestor un bon moment avant d'oser s'envoler. Mais il y arriva enfin. Ce fut merveilleux. Jamais Nestor n'avait vu le monde d'aussi haut. Jamais il n'avait été aussi heureux. Et oui, parce que maintenant, il commence à savoir voler grâce à son ami Victor qui était un canard sauvage et qui savait voler. Nestor avait encore des progrès à faire parce que des fois, ça lui arrivait de faire des catastrophes. Regardez-le, il est tombé au fond de la cheminée et en remontant, pouf, eh ben, il est tout noir, il est tout sale. Mais c'est normal, c'est le début. Et puis, au fil des jours, il fit tellement de progrès qu'il s'envola de plus en plus haut. D'abord, il commença à aller voler aussi haut que les avions. Et regardez-les, là, comme ils sont hauts dans le ciel. Ils ont même réussi à rattraper les avions. Et là, on les voit assis sur une aile d'avion. Et le monsieur dit, mais qu'est-ce que je vois? Un canard sauvage et un canard de basse-cour. Oh, extraordinaire, je n'avais jamais vu ça. Et il continua à s'envoler et il alla rejoindre les étoiles. Regardez-le, il est allé très très haut. Et là, on aperçoit un petit personnage que vous connaissez les enfants. Et je suis sûre que vous allez dire à vos papas, à vos mamans, comment il s'appelle. Ça s'appelle un... Voilà, ça y est, vous l'avez dit à vos parents parce que je suis sûre que vous vous souvenez de son nom. Nestor et Victor ne se quittèrent pas de tout l'été. Qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, les deux amis étaient devenus inséparables. C'étaient vraiment les meilleurs amis du monde. Mais un matin, Nestor vit Victor triste, en train de pleurer. Qu'est-ce qui t'arrive, mon copain? Pourquoi tu es triste? Parce que l'été est bientôt fini. Je vais devoir m'en aller avec mon papa et ma maman dans un autre pays chaud. Lorsque Victor et les siens s'envolèrent pour rejoindre un autre pays chaud, Victor était un petit peu triste. Il se dit, je ne vais plus voir mon copain. Jamais Victor n'avait été aussi triste.
Il se languissait de son ami. Voyant Nestor aussi triste, tous les amis de la basse-cour eurent une idée. Le papa et la maman de Nestor lui dirent: « Et si on allait le rejoindre? Si nous aussi on partait tous de la basse-cour pour rejoindre Victor dans ce pays chaud? » « Impossible, on ne peut pas y aller, nous. Les animaux de la basse-cour, on ne sait pas nager. »« Mais j'ai une idée, si tu nous apprenais à voler ?» Le lendemain, Nestor prit un solide petit déjeuner. Sa mission lui semblait si importante que pour la première fois depuis longtemps, il cessa de penser à Victor. « Allons, allons, au travail. Maintenant, il faut commencer à apprendre à voler. » Alors, il mit tous les amis de la basse-cour, ceux qui nagent, ceux qui volent. Et maintenant, on va commencer le cours pour voler. Mais je crois que tous les animaux de la ferme ne peuvent pas voler. Parce que Monsieur Cochon, Monsieur Mouton, Madame Petite Souris, eux, même s'ils sont pleins de bonne volonté, ce ne sont pas des animaux qui volent. Par contre, papa, maman, le frère et la sœur, canard, eux, ils vont réussir à s'envoler parce qu'ils ont des ailes. Et allez, en faisant plein d'efforts, ils vont réussir à s'envoler. Nestor mit toute la famille au régime. Allez, plus de chips, plus de gâteaux. On fait de la gymnastique et on va réussir à s'envoler. Et là, on le voit bien, hein, Nestor. C'est lui qui commande, hein. C'est pas papa, c'est pas maman en ce moment, hein. Tout le monde fait du sport et tout le monde va réussir à s'envoler. Bientôt, tous purent convenablement voler et ils ne tardèrent pas à comprendre pourquoi Nestor avait tellement plaisir à le faire. Et oui, ça y est, toute la famille canard de la basse-cour réussit à s'envoler et ils volèrent tellement haut dans le ciel qu'ils réussirent à rencontrer... Qui c'est ça? Ben oui, c'est le Père Noël. Ils ont même réussi à rencontrer le Père Noël. Parce que maintenant, toute la famille canard de la basse-cour sait très bien voler. Les mois passèrent, toute la famille canard faisait maintenant des merveilles. Chaque jour, ils apprenaient quelque chose de nouveau. À la fin, Nestor s'aperçut qu'il n'avait plus le temps de penser à son ami Victor. Mais il n'était pas triste, car il savait qu'au fond de lui, Victor resterait toujours son meilleur ami du monde. Et oui, c'est pas parce qu'on ne voit pas ses copains qu'on n'est plus copains. Hein? Regardez, en ce moment, nous aussi, on se voit guère, hein? Mais c'est pas pour ça qu'on n'est plus copains. On pense toujours les uns aux autres. Lorsque le printemps revint, Nestor et sa famille étaient devenus une vraie troupe d'artistes. On les admirait de plus en plus dans tout le pays. On les appelait les 7 As du ciel. Et d'un coup, Victor, qui était enfin revenu du sud avec sa famille, les deux amis étaient de nouveau réunis. Ils allaient pouvoir passer un nouvel et merveilleux été ensemble. Et oui, Victor est revenu des pays chauds pour revoir son ami. Vous voyez finalement les enfants, même si Victor et Nestor ont été séparés un certain temps, ils ont quand même réussi à se retrouver. C'est ce qui va bientôt arriver, nous aussi. Bientôt, on va tous se retrouver. Voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'on a passé un bon moment ensemble. Je vous fais plein de bisous et vous dis à très bientôt.